Les joueurs, la critique du match que l'on a faite en début de semaine, on s'est projeté sur la semaine de travail. Et la semaine de travail, je vais me répéter, m'a encore été très bonne, avec des joueurs qui adhèrent complètement à travers les séances. J'ai pas vu l'intensité et la qualité des entraînements baisser, et puis j'ai pas vu non plus des garçons qui étaient dans de l'excès, et puis même il y a eu beaucoup de plaisir de retrouver tout le monde, puisque tout le monde était sur la pelouse cette semaine, puisque Marvin s'est entraîné également avec nous. Donc voilà, on a bien travaillé tous ensemble cette semaine. Est-ce qu'il y a quand même un risque inconsciemment, parce que c'est du coup inconscient ces choses-là, une petite appréhension, une petite pression avant d'aborder le match avec le public nombreux et l'enjeu qui est au bout. Non, on est bien sûr très heureux, très excité de jouer ce match-là. C'est le match qu'on attend depuis le 23 juin, depuis qu'on a repris. Donc on est vraiment très excité. On attend ce match-là, ce moment-là, parce qu'on a travaillé toute la saison pour faire ce match-là. Donc il y a bien sûr, il y a de l'excitation, il y a de la concentration, mais aussi, c'est ce que j'ai dit à mes joueurs, je veux beaucoup de lucidité et beaucoup de sérénité. Le match sérieux qu'on fait des joueurs contre Paris, ça te rassure, ça te dit que tes joueurs n'ont pas la pression. Non, mais j'ai pas besoin d'être rassuré. Je pense que depuis le début de la saison, vous avez bien compris que mes joueurs m'ont déjà envoyé beaucoup de signaux. Donc c'est pas le match de Paris qui me rassure plus qu'un autre. Depuis le début de la saison, je sais très bien les caractéristiques et les qualités de mes joueurs. Donc je n'avais pas besoin d'être rassuré après Paris ou avant Paris. On parle des joueurs, mais toi, dans ta tête, est-ce que tu vis ce moment-là différemment par rapport aux autres matchs que tu as connus depuis le début de saison? Bah, je suis comme mes joueurs. Je suis vraiment très content d'aborder ce match-là au mois d'avril pour monter en Ligue 1. Donc je suis vraiment très heureux, très excité également à préparer ce match-là. Maintenant, on l'a préparé, on va l'aborder, et puis on va le jouer avec nos qualités qu'on a affichées depuis le début. Le fait de le faire contre un adversaire entre guillemets direct, en tout cas il y a de l'enjeu pour Mm, mm, les mm, deux équipes, donc mm. ça apporte un peu plus de piment. Et puis le fait de battre aussi cette équipe d'Ajaccio qui fait une très bonne saison rajouterait encore un peu plus de sens à ce qui se passe. Ouais, c'est un match à enjeu, vous l'avez noté, c'est contre une très grosse équipe d'Ajaccio qui fait un parcours magnifique, puisque vous vous doutez bien que la saison dernière, avec 67 points, Strasbourg est monté, Ajaccio aujourd'hui à 64, donc c'est un parcours aussi remarquable. C'est une équipe qui reste sur cinq victoires d'affilée. C'est une équipe qui a énormément d'expérience et puis surtout qui sait faire déjouer ses adversaires, qui a beaucoup de ressources mentales et puis qui est emmené par des leaders d'expérience, que ce soit Leca, technique, que ce soit Cavalli, que ce soit Coutadeur ou Gimbert. Donc on a vraiment en face de nous un gros adversaire. Mais je pense qu'à l'aller, on a su les prendre. Donc, il n'y a pas de raison qu'au retour, on ne soit pas capable aussi de les ennuyer un petit peu. Les ingrédients sur un match comme celui-là face à ses adversaires, c'est toujours les mêmes. Marquer d'entrée son territoire, se faire respecter chez soi. Ouais, bah on va jouer avec nos caractéristiques. Hein. On va rien changer à 5 matchs de la fin, ça serait quand même dommage. Et puis voilà, l'idée, c'est d'être nous-mêmes, de rester nous-mêmes et puis de s'occuper de nous, comme on le fait depuis pas mal de temps. Et puis de continuer à prendre du plaisir tous ensemble. Sur ton tactique, récemment, tu es passé au 4-3-3. Si tu comptes revenir à une formule plus classique comme 4-4-2 qu'on avait au début de saison face à cette équipe d'Ajaccio, ou tu as déjà une idée à ce niveau-là? Bah, comme je vous l'avais dit, j'ai la chance maintenant sur la fin de la saison, on a travaillé à un autre système et puis j'ai la chance dans les deux systèmes que l'équipe performe. Donc en effet, je compte m'appuyer sur ces deux systèmes. C'est vrai que contre PFC, moi, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais bon, les deux systèmes ont été à l'intérieur du match. Là, donc voilà, soit c'est avant le match, soit c'est pendant le match. On a maintenant plusieurs cordes à notre arc. Ça veut dire que l'équipe progresse tactiquement aussi.
Donc voilà, je fais mon choix par rapport aux joueurs en forme, par rapport aussi aux caractéristiques de l'adversaire, et puis aussi un petit peu à l'intérieur du match, par moment aussi par rapport au tempo qu'on peut voir. Que ce soit dans les attitudes, dans le jeu, dans le niveau mentalité, est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas encore vues cette saison, que vous avez envie de voir d'ici la fin de la saison? On a beaucoup avancé. J'avais insisté sur ce second semestre, notamment sur la responsabilisation de mes joueurs et puis l'autonomie. Et je pense qu'on commence à y arriver tout doucement. Et ça, pour moi, c'est aussi une très belle avancée. Parce que pour moi, il faut aller là-dedans, arrive un moment, il faut aller là-dedans, et je trouve que progressivement, on y arrive, et j'espère que d'ici la fin de la saison, ils vont pouvoir s'approprier aussi encore, et encore davantage se responsabiliser sur ces qualités-là, parce qu'il va falloir qu'ils s'approprient cette fin de saison. Autonomie, c'est-à-dire quoi? Par la capacité sur le terrain à s'adapter? Oui, à s'adapter, et puis à anticiper, et puis à prendre des décisions, et les bonnes décisions. D'avant-match, est-ce que ce match-là, tu le prépares exactement comme tous les autres ou il faut forcément un petit peu l'adapter parce que c'est pas forcément un match comme les autres De toute façon, avant chaque match, il y a il y a une petite thématique, hein, psychologique. C'est clair que ce match-là, je suis obligé de prendre en considération le contexte qui est différent des autres. Donc il y aura inévitablement un ancrage sur ce contexte-là.